Il est 18 h, bienvenue dans le Flash Info, vous êtes sur RTI 1. Le nouveau secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a officiellement pris fonction en recevant les charges liées à son nouveau poste. Des dossiers qui lui ont été remis par la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a réuni ce matin les acteurs du secteur de l'immobilier. Ils travaillent sur la question de la prise en charge des victimes et de la sécurisation des biens des opérateurs immobiliers en cas d'effondrement. Plusieurs chantiers, plusieurs bâtiments se sont effondrés dans le pays ces 3 dernières années avec des centaines de victimes, dont une trentaine de décès. Francis Boifo. Des immeubles qui s'effondrent de jour comme de nuit à Abidjan et à l'intérieur du pays. Le phénomène inquiète et interpelle. 16 cas d'effondrement de 2017 à ce jour, avec 222 victimes, dont 38 décès. Constat. La construction, le chantier de ces immeubles ne sont pas couverts par de polices d'assurance, si bien que lorsqu'il y a un effondrement de l'immeuble, le problème d'indemnisation des victimes s'impose. Pour une meilleure prise en charge des victimes et mieux sécuriser les biens des propriétaires et promoteurs immobiliers, le Trésor public veut instaurer l'assurance tout risque chantier. Notre souhait est que cette intention aboutisse, une législature rigoureuse, dans les lois qui vont régir, n'est-ce pas, l'obligation de s'assurer, soient intégrés tous les acteurs de la construction, de manière à ce que, au fur et à mesure de l'évolution des bâtiments, leur construction, des notes d'étape soient réalisées pour mettre en confiance aussi bien le maître d'ouvrage, qui est celui qui a commandé le bâtiment, que l'entrepreneur qui aura à le réaliser. Autre préoccupation majeure, l'accessibilité aux polices d'assurance. Je voudrais en conséquence inviter les compagnies d'assurance à proposer des couvertures adaptées aux besoins des entrepreneurs et autres professionnels du BTP, avec des procédures d'indemnisation clairement définies. Les acteurs disposent de 48 heures pour définir les risques à couvrir, l'étendue des garanties, les modalités pratiques de souscription, les dispositions liées au contrôle de l'obligation, ainsi que les sanctions encourues en cas de non-respect de cette obligation. À Kigali, la capitale rwandaise, des Ivoiriens vivent et travaillent au quotidien. Ils ont réussi à s'insérer dans le tissu socio-professionnel et même à se hisser au plus haut niveau. Nous avons suivi 3 Ivoiriens qui vivent sur place à Kigali, un pilote, un directeur d'école et une responsable d'entreprise. En 7 années d'activité dans ce pays, quelles sont leurs contributions à l'édification du Rwanda nouveau? Comment gèrent-ils aussi le mal du pays? Des réponses dans le journal de 20 h. Dans l'actualité internationale, en Italie, Matteo Renzi quitte le Parti démocrate pour fonder son propre mouvement. L'ancien chef du gouvernement garantit toutefois qu'il va continuer à apporter son soutien au gouvernement Conte. Et selon sa propre estimation, une trentaine d'élus sur les 160 que compte le Parti démocratique au Parlement devraient le suivre dans cette nouvelle aventure. Les Israéliens votent ce mardi. Ces nouvelles élections législatives se tiennent après le scrutin du mois d'avril où Benjamin Netanyahou n'est pas arrivé à former une coalition. Les sondages prédisent des résultats serrés cette fois encore, mais le président Reuven Rivlin, de son côté, promet de tout faire afin d'éviter un 3e scrutin. Et puis en Afghanistan, au moins 48 personnes ont trouvé la mort dans un double attentat. Un contre un meeting électoral du président Ashraf Ghani et l'autre à Kaboul, non loin de l'ambassade américaine. Les 2 attaques ont été revendiquées par les talibans qui considèrent que le scrutin présidentiel prévu le 28 septembre prochain est illégitime. Voilà pour ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite l'info régionale et moi je vous dis à tout à l'heure à 20 h.